Bien loin de préoccupations sur le contenu enseigné, elle s'attache à mettre en avant l'importance des relations humaines pour engager les élèves sur une dynamique d'apprentissage positive. Nous pensons qu'une des raisons majeures de la multiplication des mal-être, souffrances et dépressions des enfants et des adolescents à l'école, des décrochages scolaires, de la violence scolaire, vient de la survalorisation du statut d'élève, encore insuffisamment construit au détriment du respect de leur personne, quelle qu'elle soit. Il s'agit d'abord de prendre en considération l'enfant ou l'adolescent avant de s'intéresser à l'élève proprement dit. Les relations que l'on instaure dans nos classes doivent être simultanément bienveillantes et émancipatrices. Les adolescents actuels sont tout sauf obéissants, dociles, soumis. Ce qu'ils veulent, c'est vivre des réussites et être considérés. Ils veulent enfin être appréciés et reconnus en tant que personnes. L'enseignant doit donc éprouver et exprimer de l'empathie envers ses élèves, créer un climat social et affectif sécurisant, se montrer humain et enthousiaste dans son travail pour pouvoir les entraîner. Concrètement, comment faire pour créer des conditions humaines garantissant un certain bien-vivre pour tous? Quelques exemples. Adopter une attitude empathique, notamment avec les élèves les plus en difficulté. Établir une relation de confiance avec les élèves, mais aussi entre les élèves. Donner des feedbacks positifs et non jugeants. Éviter de mettre certains élèves en visibilité devant le groupe. Ne pas stigmatiser ni discriminer certains élèves. Ne pas rentrer dans une spirale négative de réprimande. Tolérer certains décrochages momentanés ou certaines transgressions mineures. Mettre l'ambiance en étant déjà soi-même dynamique, enthousiaste, faire de l'humour avec les élèves, etc. En fin de compte, l'autorité de l'enseignant repose sur la complémentarité de 3 aspects. Faire exister les personnes, se montrer passionné dans son travail et établir avec ses élèves une relation d'écoute, de justice et d'équité.